Dieu soit loué, lui qui nous fait encore grâce d'être dans sa présence ce matin. Il va encore nous faire du bien. Amen. Parce que lui, il est le Dieu de délivrance. Amen. Il est celui qui a les clés. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Il y a quelques années, j'étais allé en Afrique du Sud et on nous a pris à l'aéroport, on allait à la maison et quand nous sommes arrivés tout près de la maison, j'ai vu seulement la grille de la clôture, la grille s'ouvrir d'elle-même. Bon, je n'avais pas bien saisi ce processus-là, mais j'avais vu simplement que à l'approche, quand on s'est approché de la grille, de la barrière, comme les autres l'appellent, et j'ai vu la porte de la parcelle s'ouvrir d'elle-même et nous sommes entrés, elle s'était fermée. Parce que vous savez, en Afrique du Sud, très souvent, il y a des choses qui ne marchent pas très bien. On peut vous braquer juste à l'entrée de votre maison comme ça. Quand vous cherchez à entrer, quelqu'un est là et il vous braque. Beaucoup d'entre nous peut-être connaissent le film qu'on appelle, ou dont le titre est Prison Break. C'est un film où il y avait des prisonniers dans une prison plutôt. Il y avait des prisonniers et ces prisonniers-là cherchaient à s'évader. En fait, il y avait eu l'architecte qui avait conçu les plans de la prison. Quand son grand frère a été enfermé, alors lui aussi il a tout fait pour qu'on l'emprisonne et à partir de là, il va organiser l'évasion. C'est-à-dire ils vont sortir de prison et effectivement, ils étaient sortis de prison. Et tout à l'heure, quand on venait ici, quand j'étais dehors pour prendre certaines bien-aimées, à l'approche de la maison, j'ai eu simplement à appuyer sur un bouton qui était dans le véhicule et la porte du garage s'était ouverte. Nous voulons lire un texte qui m'a fait du bien et qui nous fera certainement du bien. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 12 du 1er au 11e verset. Actes des Apôtres, chapitre 12 du 1er au 11e verset. Nous voulons lire la parole de Dieu et s'il y a moyen de se lever, levez-vous pour écouter la lecture. Je lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté.
et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Nous allons tous lire le verset 10. Lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Amen. Nous voulons parler de la porte de fer s'ouvrit d'elle-même devant eux. C'est le thème de ce matin, le thème de ce jour. Que Dieu nous bénisse. Il va nous faire du bien. Les portes de fer qui nous empêchent d'atteindre nos bénédictions. Les portes de fer qui nous empêchent d'atteindre notre liberté doivent tomber aujourd'hui par la puissance du Seigneur et par sa volonté. J'ai béni le Seigneur parce que pendant l'officiance, quand moi j'ai préparé le message, je n'ai dit aucun mot à ma femme, mais pendant l'officiance, j'ai entendu de longs extraits de ce que je vais dire maintenant. C'est pour cela que je bénis le Seigneur parce que son esprit est en nous et son esprit travaille en nous. Amen. Le roi Hérode, il n'était pas à 100% un juif. Nous connaissons tous le roi Hérode. Il y avait un roi Hérode à l'époque de Jésus. Quand Jésus-Christ est né, il y avait un roi Hérode qui avait pris peur. Et quand il a appris que il y a un roi des Juifs qui était né, Hérode avait pris peur et il était parti massacrer tous les enfants de 2 ans, de 0 à 2 ans, parce qu'il voulait éliminer la concurrence. Alors, il y a eu un autre Hérode. Cet Hérode-là, c'est celui-là qui avait décapité Jean-Baptiste. Et ici, nous voyons encore un autre Hérode qui s'amuse ou qui s'amusait à décapiter l'Église, à déranger l'Église, à freiner la croissance de l'Église. Et il n'était pas un juif, il était un édomite. C'est-à-dire qu'il n'était pas un juif de pur sang, comme nous disons en langage congolais, des pères et des mères. Il n'était pas des pères et des mères juifs, il était un édomite. Et puisqu'il était là, les vrais juifs ne voulaient pas de quelqu'un qui n'était pas à 100% juif. Alors, ils s'opposaient à lui. Bon, c'est comme aussi avec Jésus-Christ. Par jalousie, on les livre, mais au lieu que le roi puisse les libérer, le roi va les condamner tout en sachant que c'était par jalousie. Alors, maintenant qu'on a arrêté, on avait arrêté Jacques. Quand on l'a arrêté, c'était un des disciples. Nous connaissons Jacques. La Bible nous dit qu'il était le frère de Jean. C'était le fils de Zébédée. Les gens là qui avaient demandé que non, leur maman avait demandé que l'un de mes fils soit à ta droite, l'autre à ta gauche. C'est eux. Alors, quand
le roi Hérode a arrêté Jacques, il l'a tué et il a vu que les leaders juifs étaient contents parce que les leaders juifs n'aiment pas la progression de l'Église, n'aiment pas que le nom de Jésus-Christ puisse monter. Ils sont comme ça. Et même actuellement, je n'ai pas vérifié l'information, mais j'aurais appris que l'actuel gouvernement d'Israël, qui est en train de faire la guerre au Hamas, aurait signé un décret qu'on ne doit pas prêcher le nom de Jésus-Christ en Israël. C'est pour vous dire qu'ils n'ont toujours pas accepté la progression de l'Église, l'avancement de l'Église. Alors, chaque occasion était bonne pour freiner cet avancement-là. Le roi Hérode arrête Jacques, le tue. Au lieu qu'on le condamne, il voit que les leaders l'acclament. Les leaders sont pour lui. Et comme le courant ne passe pas toujours très bien avec eux, il se dit, tiens, ah bon, maintenant je connais leur goût. Donc, si moi aussi je me mets contre l'Église, je crois que je vais gagner leur faveur. Alors, il va encore prendre Pierre. La Bible ne nous signale pas quelle était la faute de Pierre. Mais je crois que la faute de Pierre, c'est seulement d'avoir été un disciple de Jésus-Christ, d'avoir prêché Jésus-Christ, d'avoir prôné l'avancement de l'œuvre de Dieu. On l'arrête et quand on l'a arrêté, on devait le juger et c'était sûr qu'on devait le tuer. Alors, comme il y avait la fête, vous savez, la fête de Pâques, c'était une grande fête. Même si vous êtes loin, vous devez tout faire pour être à Jérusalem. Les Juifs de la diaspora étaient là, la ville était pleine. Donc, Hérode se disait, on termine le problème de la fête. Quand la fête sera finie, alors je vais leur livrer un bonus. Je vais leur livrer un spectacle. On va juger Pierre et on va s'arranger. Si le gouvernement ne vous aime pas, c'est sûr que vous pouvez bien beau vous défendre. Nous l'avons vu avec Jésus-Christ. Il s'était bien défendu. Il n'y avait même pas d'accusation contre lui, mais on l'a condamné à mort. On savait qu'il était innocent, mais on l'a condamné à mort. Alors c'est le même schéma qui allait se passer avec Pierre. On devait le faire comparaître après la Pâque et après comparution, certainement le condamner et le tuer comme l'apôtre Jean. Mais malheureusement, Pierre qui était en prison, dans une prison à haute sécurité, nous le verrons dans le texte, c'était une prison vraiment sécurisée. C'est là où on met les individus dangereux. Actuellement, si on vous met dans ces conditions-là, vous devez savoir que vous êtes un homme très dangereux. On craint que vous puissiez vous échapper et on vous met vraiment là où vous ne pouvez pas bouger. Et on se proposait de les juger, mais malheureusement, Dieu va intervenir de façon miraculeuse. Le texte, comme je l'avais dit tantôt, n'a pas précisé pourquoi on avait arrêté Pierre. Mais nous avons supposé que parce qu'il était parmi les têtes qui poussaient l'Église à avancer, qui travaillaient pour que l'Église puisse avancer, alors c'est par jalousie, on l'arrête et on va chercher à le condamner comme on avait fait avec son maître Jésus-Christ. Notre maître Jésus-Christ avait été condamné par jalousie. Et l'Église n'aime pas que le diable n'aime pas que l'Église puisse progresser. Et toutes les occasions sont bonnes pour déstabiliser l'Église. C'est pour cela que chaque fois que vous en avez l'occasion, vous devez prier pour votre Église. Vous devez soutenir votre Église parce que le diable trouve toujours une occasion pour déstabiliser l'Église. Vous verrez un frère qui s'est chamaillé peut-être avec un autre frère, mais la décision que le frère va prendre, c'est quoi? Oh, je ne viendrai plus dans votre église. Ah, mais c'était un problème personnel entre deux individus. Où est la part de l'église là-dedans? Donc vous voyez que le diable, lui, n'aime pas
l'Église, il n'aime pas la progression de l'Église et il s'arrange toujours. Quand il y a une occasion, il va s'engouffrer pour chercher à déstabiliser l'Église. Nous voyons ici Pierre, comme s'il était un malfaiteur dangereux, on a quadruplé la garde. C'est-à-dire qu'on a multiplié la garde par 4. Regardez très bien dans la prison. Pierre est dans la prison. Déjà, c'est un cachot, il ne peut pas sortir. Mais pour être sûr qu'il ne va pas s'échapper, on a mis la chaîne à gauche, on a mis la chaîne à droite. La chaîne de droite est reliée à un soldat, la chaîne de gauche est reliée à un soldat et il est comme ça en prison. Donc, il a d'abord les chaînes, il y a le mur qui l'isole et en dehors de ce mur-là, on a mis des gardes. On a dit 4 escouades de 4 soldats. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes de soldats de 4. 4 soldats fois 4, ça nous donne 16 soldats juste pour garder Pierre qui n'était pas un malfaiteur. Juste pour garder Pierre qui était un serviteur de Dieu. Juste pour garder Pierre qui demandait aux gens de changer de comportement, d'accepter Jésus-Christ pour que leur vie soit transformée et pour qu'ils aient la vie éternelle. Il n'avait rien fait de mal, mais parce qu'il amenait une doctrine nouvelle, parce qu'il amenait quelque chose de nouveau qui libère le peuple, on ne voulait pas de lui. Alors on a considéré qu'il était dangereux et il fallait vraiment le mettre dans une prison de haute sécurité. Il est là-bas, il y avait 2 militaires avec lui, il y a des militaires dehors là-bas, on surveille et comme nous l'avons lu dans les textes, et il y avait encore une grille de fer qui était dehors pour s'assurer que Pierre ne pourra pas s'échapper. Pierre ne pourra pas s'échapper, c'est comme ce qu'on dit à Lingala, Biliaki et Bikoki. Donc ça n'était fait pour lui, il était cuit et il ne pouvait pas s'échapper, il doit rester là-bas. Et si son Dieu est puissant, on verra ce qu'il va faire. C'était la même chose avec Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 62 jusqu'à 66, là aussi, nous allons voir comment Jésus-Christ avait été gardé. Jésus-Christ, d'abord, il était mort. Il est mort. Ça, c'était la première chose. Est-ce qu'un mort peut s'échapper? Non, un mort ne peut pas s'échapper. Vous pouvez le laisser ici. 1 mois après, 2 mois après, vous allez le trouver là-bas. Il pourrit. Il ne va pas s'échapper. Et même 100 ans après, si personne ne l'a bougé, si aucun animal ne l'a bougé, la dépouille va rester là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus-Christ? On prend Jésus-Christ qui est mort, on l'enterre et on prend une grosse pierre qui pèserait 2 tonnes. On met à l'entrée là-bas. Et quand on a pris la pierre, qu'on a posé à l'entrée une pierre à peu près de 2 tonnes, on prend les scellés. Je crois que nous tous ici, nous connaissons un peu ce qu'on appelle les scellés. Donc vous verrez, vous êtes en train de passer par exemple quelque part où il y a eu un accident, où il y a eu un crime ou quoi. Vous verrez, les militaires viennent avec un scotch jaune là-bas. On écrit Sin Crime, don't cross. Donc ne traversez pas, parce que c'est la scène du crime, il y a des preuves là-bas, on ne doit pas aller. Donc, personne ne peut aller là-bas. Si tu n'es pas un policier, si tu n'es pas un magistrat, si tu n'es pas un inspecteur, tu ne peux pas traverser cette ligne-là. Et très souvent, par exemple, on peut fermer votre boutique, fermer votre magasin. On dit que vous n'allez pas vendre à cause de ceci, à cause de cela. Et quand le magistrat vient, il met sa clé devant votre boutique. On dit que la boutique est scellée. Donc, vous ne pouvez pas la briser. Vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a les scellés. Donc, personne d'autre ne pouvait toucher à ces scellés-là. On s'est arrangé pour que Jésus-Christ, 1, il était mort, qu'il ne puisse pas sortir, et de 2, que
les disciples ne viennent pas pour voler les corps. C'est comme ça qu'on a mis les scellés. Peut-être qu'ils pouvaient pousser cette porte-là de 2 tonnes. Peut-être qu'ils pouvaient pousser cela, mais comme on a mis les scellés, ils ne pouvaient pas toucher à cette porte-là. Donc on a pris toutes les précautions pour que Jésus-Christ soit sécurisé. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Le 3e jour, il était ressuscité. Malgré qu'il était mort, malgré qu'il était enterré, malgré qu'il était coincé par la pierre, malgré qu'il était gardé dehors par des militaires, Jésus-Christ, le 3e jour, la terre avait tremblé et Jésus-Christ était ressuscité. Il est vivant, il est assis à la droite du Père. C'est la même chose ici avec Pierre. Nous voyons que Pierre suit les traces de son maître. On l'a sécurisé, on a mis des gardes, on a multiplié pour que l'action que Dieu va faire puisse être une action d'éclat, une action qui étonne, un grand miracle comme ça a été le cas de Jésus. Moi je l'ai toujours dit, il y avait dans les évangiles apocryphes, c'est-à-dire ce sont des évangiles qu'on n'a pas repris dans notre Bible, il y avait Satan discutait avec son ange qui gardait le séjour des morts. L'ange lui a dit, n'amène pas Jésus-Christ ici, parce que tu m'avais donné à garder Lazare. Mais quand lui il avait parlé là-bas, je ne pouvais pas garder Lazare, Lazare était sorti. Et le diable lui a dit non, il avait fait ça parce qu'il était dehors, il était vivant. Mais ici, il sera mort. Et le roi, le chef du séjour des morts, c'est moi. Le chef de la mort, c'est moi. Donc, il ne pourra pas s'échapper. Mais malheureusement pour lui, quand Jésus-Christ est entré là-bas, il a simplement demandé les clés. Donne-moi les clés de la mort, donne-moi les clés du séjour des morts. Et il avait vidé le dépôt. Il avait vidé le séjour des morts. Ce jour-là, quand vous le lisez encore, dans Matthieu, vous verrez, dans Matthieu 27 ici, vous verrez que les gens qui étaient déjà morts, le jour où Jésus-Christ était mort, et ils sont ressuscités parce que la terre a tremblé. La terre avait été bouleversée et les morts étaient sortis. Les morts avaient rempli Jérusalem ce jour-là. Ici, l'action que Dieu va faire ici aura encore beaucoup d'éclat à cause de précautions qu'ils ont prises pour garder Pierre. On a compliqué la situation et c'est ce que Dieu aime justement pour que sa gloire puisse se manifester encore au grand jour, pour que Dieu puisse intervenir. Et ici nous voyons dans le texte que pendant que Pierre était coincé, l'Église avait compris une chose. L'Église était en train de prier. L'Église était en train d'intercéder. L'Église intercéder, ça signifie quoi? Ça signifie que l'Église ne priait pas pour elle-même, mais l'Église priait pour quelqu'un. L'Église priait pour Pierre. Parce que devant les situations qui sont difficiles, nous n'avons pas d'autre issue, nous n'avons pas d'autre solution, sauf d'aller devant Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, le Dieu de grandes choses. Quand nous allons chez lui, nous pouvons être sûrs de trouver la solution. Nous voyons ici, cette église primitive nous donne un bel exemple. Devant des situations difficiles, le seul moyen approprié qui nous reste, c'est de demander à Dieu d'intervenir. Et pour demander à Dieu d'intervenir, c'est dans la prière. Il faut aller dans la prière. Il faut se soutenir les uns les autres. Vous priez pour vous-même, mais vous priez aussi pour les autres. Peut-être qu'il est dans des problèmes, il est troublé, il ne peut pas prier, mais ta prière peut amener la différence. Ta prière peut créer la différence parce qu'il est le Dieu qui entend la prière. Quand ses enfants viennent vers lui, il ne va pas faire la sourde oreille, mais il est celui qui exauce la prière, celui qui écoute la prière et celui qui répond. Quand nous regardons la situation de Pierre ici dans ce texte, nous verrons que ce n'était pas une situation enviable. Ce n'était pas une situation enviable. On pouvait simplement mettre Pierre dans une simple prison, dans un simple cachot.
on les garde là-bas, ils n'allaient pas s'échapper. Mais voyez comment on a pris des précautions. Donc il est en prison, il n'est pas libre. D'abord, les murs, comme je l'ai dit là-bas, 4 murs. Et au lieu d'être même libre comme ça, non, ici enchaîné à un soldat, à gauche enchaîné à un soldat, il est là. Et s'il doit sortir ou bien chercher à s'échapper, il y a les soldats qui attendent là-bas dehors. Il y a une première garde comme on l'a vu ici, il y a une seconde garde et il y a une porte de fer. Donc c'était une prison pour des grands criminels, une prison de haute sécurité. Et Pierre n'était pas libre de ses mouvements, mais quand nous allons lire le texte ici, on nous dit quoi? On nous dit que Pierre dormait. Je me demande comment il peut dormir dans ces conditions-là. Surtout qu'il sait que c'est demain qu'on va le juger. Il a fait quelques jours en prison, mais demain on va le juger. Je ne sais pas. Peut-être si c'était moi, je vais passer le temps en prière. Peut-être si c'était moi, si je ne prie pas, mais je vais peut-être faire des insomnies. Mais nous voyons ici Pierre priait. Quelle confiance en Dieu. Pierre dormait. Il ne priait pas, mais il dormait. Quelle confiance en Dieu. Quand nous lisons au verset 5, là nous voyons que l'Église priait pour Dieu, pour Pierre. Oh Dieu, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi, d'après le psaume 65, verset 3. Dieu entend la prière. Et quand vous lisez les textes jusqu'à la fin là-bas, vous verrez comment Pierre est sorti. D'ailleurs, nous allons arriver là-bas. Comment Pierre est sorti? Parce que Dieu a écouté la prière de son Église et il est parti agir. Ce que nous pouvons faire, Dieu ne le fait pas. Mais ici, comme c'était une situation impossible, une situation difficile, il n'y avait que Dieu qui pouvait intervenir. Il n'y avait que Dieu qui pouvait agir parce qu'il est le Dieu des situations impossibles. Rien n'est impossible à Dieu et il va agir. L'Éternel n'est pas sourd. Il est vivant, il est puissant. Il va envoyer un messager en mission. Il va envoyer un ange pour aller délivrer son serviteur qui était coincé en prison. Il y a deux sortes d'anges. Il y a les anges déchus, qu'on appelle des démons, et les anges de Dieu qui reflètent la lumière de Dieu. C'est comme ça que nous voyons que quand l'ange est descendu dans la pièce a été éclairée. Dieu est le Dieu de lumière. Il habite une lumière inaccessible. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Et quand nous venons dans Jean, chapitre 1er, verset 5, nous voyons que Jésus-Christ est la lumière. Donc, Jésus-Christ, l'ange qui se tient dans la présence de Jésus-Christ, il prend la lumière de Dieu. Il reflète la lumière de Dieu. C'est comme le soleil et la lune. Il me semble que la lumière de la lune, c'est la lumière du soleil qu'il a captée et qu'il reflète. Donc l'ange, quand il est descendu, il descend dans la prison. Il descend dans la pièce et la pièce est éclairée. La pièce était dans le noir. C'est comme avec Jésus-Christ. Il est venu dans cette terre, une terre qui était plongée dans le noir, dans le péché, dans l'obscurité. Et lui, Jésus-Christ, quand il est venu apporter la lumière. Malheureusement, la lumière ne l'a pas reçue. C'est la même chose ici. Quand vous lisez très bien les textes, vous verrez que l'ange est entré. Ce ne sont pas des prisons où il y avait des lampadaires, où il y avait l'électricité. À cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. Donc l'ange entre dans la prison est éclairée, mais ni les soldats de droite, ni les soldats de gauche n'ont pas vu la lumière. Même ceux qui étaient gardes là-bas dehors, ils pouvaient se demander, mais d'où vient cette grande lumière qu'on voit dans la pièce là-bas en pleine nuit? Personne n'a vu cette lumière-là parce que la lumière était venue vers les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alors, ici, la lumière est là, l'ange entre et comme Pierre dormait, certainement il était étalé, alors, je ne sais pas, est-ce que l'ange a utilisé son pied pour lui bouger la côte
où il a utilisé son doigt pour le réveiller. Mais toujours est-il qu'il l'a touché et il a demandé à Pierre de se lever. Et quand il a réveillé Pierre, il lui dit, lève-toi vite. Quand l'ange, suivez très bien l'événement, suivez très bien l'histoire, c'est très intéressant ici. L'ange, on ne sait même pas comment il est entré dans la prison. Par la porte, par les murs, par les plafonds, par les toitures, on ne sait pas. Mais l'ange se retrouve en prison. La chambre est éclairée. Pierre dormait, il n'a pas vu la lumière. Il fallait que l'ange le réveille. Quand l'ange l'a réveillé, les chaînes ne sont pas tombées. Il avait toujours ses chaînes. Mais regardez très bien, quand est-ce que les chaînes vont tomber? Les chaînes vont tomber quand l'ange va parler. Alléluia. Amen. Maman avait dit ça quelque part ici, la parole de Dieu. Faites des déclarations. Quand l'ange a parlé la parole de Dieu, parce que l'ange, c'est un messager de Dieu. Dieu qui l'a envoyé, Dieu lui a donné la parole. Zoa maloba oyo. Prends cette parole, amène ça là-bas, va dire à mon fils, va dire à ma fille ceci. Et quand l'ange a déclaré la parole que Dieu lui avait confiée, alors les chaînes sont tombées. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous libère. La parole de Dieu, c'est elle qui détruit les chaînes démoniaques, les chaînes sataniques. Ici, la parole est déclarée et les chaînes sont tombées. Et quand les chaînes sont tombées, maintenant, parce que la parole de Dieu est puissante, nous voyons que les chaînes sont tombées. Mais quand les chaînes sont tombées, je m'imagine que les chaînes doivent faire du bruit. Hein? Quand vous prenez une chaîne, vous la laissez tomber, ça doit faire du bruit. Prenons un peu cet instrument ici. Quand, supposons c'était ça la chaîne. Mais quand ça tombe, ça doit faire du bruit. Ça doit réveiller les soldats à gauche et à droite. Mais les soldats n'ont pas entendu. Ils n'ont pas vu la lumière. Ils n'ont pas entendu le bruit des chaînes qui tombaient. Ni ceux qui étaient dehors n'ont pas vu la lumière. N'ont pas vu les chaînes qui sont tombées. Et ils étaient toujours dans la torpeur. Ils étaient toujours dans l'envoûtement. Et la parole puissante de Dieu a libéré Pierre. Et les chaînes sont tombées. Maintenant, il s'habille. Il met sa ceinture, il met ses chaussures parce qu'il ne devait pas dormir avec la ceinture pour être à l'aise. Il avait déjà les chaînes et on ne dort pas avec les chaussures. Il met ses chaussures, il met sa ceinture et comme c'est la nuit, peut-être que dehors il peut faire froid et de toute façon il avait son manteau. Il a mis son manteau, il dépasse la première garde. Peut-être qu'il y avait 8 soldats comme il y en avait 16. Il dépasse la deuxième garde. Il y avait peut-être encore 8 soldats. Maintenant, les soldats sont restés dehors. Ils sont restés derrière. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils sont peut-être en train de dormir profondément. Ils ne sentent rien. Parce que le jour de votre délivrance, c'est comme on le dit ici, c'est comme un rêve. Pierre pensait qu'il était en train de vivre une vision. Parce qu'il était à la fin. Il était vraiment au bout. Demain, on va me juger et certainement peut-être on va me pendre, on va me crucifier, on va me décapiter. Donc, il pensait que c'était une vision. Et ils arrivent devant la porte de fer. Quand ils sont arrivés devant la porte de fer, c'était une autre difficulté. Mais ce n'était pas le problème de Pierre. Nous voyons ici, Pierre était obéissant. Il a suivi toutes les instructions de Dieu. Lève-toi, il se lève. Prends ta ceinture, mets tes sandales, prends ton manteau, il obéit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi obéir à la parole de Dieu, sans poser de questions. Même si c'était une vision pour lui, mais il ne pose pas de questions, il est en train d'obéir. Il est en train de suivre. Il est en train de respecter. C'est ce que Dieu nous veut. Dieu veut que nous puissions lui obéir sans poser de questions. Dieu veut que nous puissions suivre ses instructions à la lettre pour que nous puissions atteindre notre liberté. Alors ici, ils arrivent, il y a une dernière difficulté qui se présente.
Et la Bible précise, la Bible dit que c'était une porte de fer. C'était une porte de fer. C'est pour vous dire ce que cela signifie. Beaucoup de nos portails en Afrique, ce sont des portes de fer. On a mis des portes de fer. Donc, si on n'ouvre pas cette porte-là, très souvent, avec la pluie, avec le froid de la nuit, le fer là est en train de rouiller. Donc, c'est très difficile pour ouvrir ça. Mais l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, n'avait pas besoin de clés. Et ils arrivent là seulement devant cette porte-là. C'est comme quelqu'un a actionné la télécommande. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis approché de la porte du garage. J'ai eu juste à appuyer un bouton. Je peux l'appuyer à partir de mon téléphone. Je peux l'appuyer à partir de la voiture. Je n'ai pas besoin de descendre pour aller composer les codes pour entrer. Simplement avec un clic, avec simplement la télécommande, la porte s'ouvre. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un, quelque part, qui avait la télécommande, qui attendait, qui regardait, parce que c'est lui qui a envoyé son ange en mission, parce que c'est lui qui voulait sauver, délivrer son serviteur Pierre, que les impies avaient bloqué en prison, quand ils se sont présentés seulement là-bas, et on nous dit, et la porte s'ouvrit d'elle-même. Alléluia. La porte de quelqu'un est en train de s'ouvrir en ce moment. Quand nous lisons dans le psaume 24, psaume chapitre 24, versets 7 à 9, là-bas on nous dit quoi? On nous dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portraits éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portraits éternels, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a la télécommande. C'est lui qui a la clé. Quand il dit un mot et la chose arrive, c'est lui qui a la télécommande de votre vie. Maintenant, il a touché la télécommande. Il veut vous libérer. Il a déjà commandé. Comme nous l'avons dit ici, il a commandé aux portes éternelles. Les portes là qui ont toujours été fermées pour vous. Dieu veut les ouvrir maintenant. La porte de fer, on a précisé la porte de fer. Elle devait bloquer Pierre qui arrive là-bas. L'ange allait se gratter peut-être la tête. Il dit, ah, Masuki, maintenant c'est pour moi la fin. Bon, au revoir, débrouille-toi. Ou si tu vas monter, ou si tu vas... Non. Ils sont arrivés là devant cette porte de fer. La porte de fer s'était ouverte d'elle-même. Comme si quelqu'un avait appuyé sur la télécommande et la porte de fer s'ouvre. Et voilà le prison break qui est en train de réussir. Je ne sais pas quelles sont les portes qui ont été fermées dans votre vie. Le Seigneur de gloire, comme il avait fait avec Pierre, il veut encore le faire maintenant. Il veut ouvrir ces portes-là éternelles qu'on avait fermées éternellement, que nos ancêtres, que nos devanciers avaient signé que, en tout cas, dans ma famille ou pour eux là-bas, ceci n'arrivera jamais. Ça, c'était un homme qui a parlé. Mais ici, Dieu, dans sa parole, Psaume 24, verset 7 à 9, il commande aux portes. Il commande aux portes de célibat. Il commande aux portes de stérilité. Il commande aux portes de chômage. Il commande aux portes de pauvreté. Il commande à la porte de votre situation. Il veut la changer maintenant. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portraits éternels, pour que les bénédictions fassent son entrée, fassent leur entrée, pour que le roi de gloire vienne régner. Et c'est lui qui a la télécommande. C'est lui qui a un mot, un dernier mot dans notre vie. C'est lui qui a les clés de David. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Il avait ouvert ici pour Pierre. Où étaient les gardes? Ils étaient 16 dans la prison. Et si nous prenons les deux qui étaient dans les cachots avec Pierre, ça fait 18. C'était beaucoup de gardes pour un simple prisonnier qui n'était même pas un malfaiteur. Mais Dieu a agi.
Regardez la situation de Pierre. C'était une situation impossible. Ça n'était fait de lui. C'était la fin. Demain, quand il allait se réveiller, c'était la fin. Mais voilà que Dieu, comme Job l'avait dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et Dieu s'était levé le dernier. Quand on était fatigué, quand on n'avait plus d'espoir, on a dit en tout cas, maintenant c'est fini pour moi. Ça n'est fait pour moi. Demain on me juge et on me coupe la tête. Mais voyez comment Dieu vient intervenir. Le Rédempteur s'est levé en dernier. Il est venu intervenir pendant qu'on avait perdu espoir, pendant qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu a écouté la prière de son Église, a écouté l'intercession en faveur de Pierre et il est venu. Il est descendu lui-même. Il a envoyé un ange. Cet ange-là est venu libérer. Il est venu libérer Pierre. Comme Jésus-Christ était venu pour libérer les captifs. Maintenant, vous êtes libres. Et nous commandons aux portes de pouvoir s'ouvrir. Nous commandons aux portes de pouvoir s'ouvrir. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, quel que soit votre blocage, quelle que soit la situation de votre famille, oh babarakate, oh babotakate, oh ils ne se marient jamais, et ils doivent rester stériles, oh ils ne vont jamais réussir, oh il n'y aura pas de diplôme d'état dans leur famille, et il n'y aura pas de patron dans leur famille, tout ce qu'ils feront vont simplement échouer, ils vont reculer, aujourd'hui, Pâques, élevez vos linteaux, élevez les portraits éternels pour que les rois de gloire fassent son entrée. Qui est ce roi de gloire? Les héros, les forts, c'est Jésus-Christ. Il commande à vos bénédictions aujourd'hui d'être votre partage parce que c'est ta volonté. Il a la clé de David. Quand lui l'a ouvert, personne ne peut fermer. Pierre est libre. Pierre sort dans la rue, il est enfin libre. Vous êtes libre ce matin. Vous êtes libre aujourd'hui. Vous êtes libre parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu est venu pour vous libérer aujourd'hui. Alors, ne tardez pas. Maintenant, nous allons directement prier pour que Dieu là puisse ouvrir ces portes-là. Il a déjà appuyé la télécommande. Priez Dieu. Glorifiez Dieu, demandez à Dieu, parce qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus.